Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 4e numéro de Absolute Superman, la série de Jason Aaron qui réinvente Superman dans, vous le savez, cette famille absolute. S'il s'agit évidemment de nouvelles versions des personnages modernisés, dépoussiérés et totalement réinventés. C'est une sorte de Ultimate DC Comics avec un Absolute Batman qui serait un Ultimate Batman, un Absolute Superman qui serait un Ultimate Superman et une Absolute Wonder Woman qui serait une Ultimate Wonder Woman. Nous avons parlé évidemment des autres séries. Et nous avons évidemment parlé de Batman, Batman qu'on lit religieusement et qu'on attend religieusement. Le 5e numéro arrive vraiment dans les prochains jours et on devrait en parler très très vite sur Radio Comics. Le 4e numéro de Wonder Woman, Absolute Wonder Woman, est déjà sorti. Et le grand défi, si vous voulez, et la grande réussite de DC Comics est d'avoir réussi à susciter évidemment de l'intérêt autour de ces personnages et d'avoir fait acheter à des gens comme moi du Superman. Parce que oui, Superman, je le lis pas tout le temps, je le lis pas tous les jours, c'est vrai, parce que c'est pas toujours à mon goût, ou je suis tout simplement pas attiré, parce que peut-être que je passe à côté de très très bons récits, mais celui-là, j'ai eu envie de le lire. Et ça fait 4 mois de suite que j'achète Absolute Superman, 4 mois de suite que j'achète ce comics et que je dépense 5 €, chose que j'avais pas fait depuis quasiment 10 ans, voilà. Puisque j'ai évidemment acheté des volumes en version française de Superman, mais en single issue, en version originale chez DC Comics en VO, c'était pas arrivé depuis un sacré moment. Au dessin, c'est Rafa Sandoval, le fabuleux Rafa Sandoval qui enfin, s'est vu offrir les portes d'un grand comics et quelque chose, ça y est, il est dans la cour des grands, puisqu'on lui a proposé de dessiner la série numéro 1 du moment sur Superman, et donc c'est vraiment une consécration pour cet artiste qu'on aime tant. C'est lui qui fait la couverture, c'est lui qui fait les intérieurs. On va tout de suite rentrer dedans, c'est le principe de ces page à page. Hop, voilà, une petite publicité pour Warner, ça fait du bien. Un storytelling qui fait évidemment penser à du Tom King avec ce gaufrier que vous connaissez. Et donc la suite de ces aventures qui se passent, vous le savez, un petit peu sur Terre et un petit peu sur Krypton. On y voit le monde tel qu'il est aujourd'hui le monde tel qu'il était sur Krypton dans les pages consacrées à Krypton. C'est là qu'on a découvert que Kal-El n'avait pas été élevé par les Kent, mais qu'il avait été élevé par ses parents et qu'il n'est pas arrivé bébé sur Terre, mais bien plus grand. Voilà, ça c'est Lois. Et ouais, c'est Lois Lane. C'est assez taré. Donc voilà, toujours ce gaufrier. Et donc, des questions de politique, de géopolitique. Il est question, évidemment, d'un monde qui n'est pas tout à fait comme le nôtre. Et il est question, évidemment, de ce personnage incroyable qui est Superman. Mais aussi un focus, notamment dans cet épisode, sur Lois, avec sa coupe garçonne, comme on dit. Je déteste ce mot d'ailleurs. Sa coupe, ses cheveux courts, elle est badass et elle est géniale, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, vous voyez que graphiquement, c'est particulièrement soigné et que c'est magnifique. Au-delà du look de Superman que vous voyez ici, au-delà de tout ça, nous avons un dessin flamboyant et une série qui est évidemment vouée à un formidable succès. Alors vous le savez, pour le moment, Absolute Superman n'a pas de date en France, à l'heure où j'enregistre cette émission. Il sortira certainement au printemps 2025. En tout cas, je pense qu'il va sortir très très vite du côté de chez Urban Comics, puisque ça va véritablement être un highlight et on souhaite que ce tome 1 soit disponible avant le film, parce que ce serait quand même génial d'avoir ça au moment du film pour pouvoir proposer une nouvelle lecture. En tout cas, c'est le souhait et on en saura plus dans les prochains jours et les prochaines semaines, certainement. Voilà, donc c'est vraiment époustouflant et graphiquement impressionnant. Voilà, Rafa Sandoval et Jason Aaron font de ce titre un succès et je pense que vous allez vous régaler à le découvrir en version française dans les prochains mois, les prochaines semaines. Petite publicité pour Jamal Campbell sur Zatanna, les Green Lantern Corps de Jeremy Adams et Morgan Hampton sur des dessins de Fernando Passarin et une publicité pour la Justice League Unlimited et toutes les séries
qui font partie de cet univers. Et à la fin, une publicité pour Puppy Ball sur Animal Planet dont Superman est partenaire. Regardez, il y a Crypto, c'est rigolo. Donc il va commencer à y avoir plein de pubs ridicules autour du film Superman de James Gunn qui arrive cet été. Voilà pour ce 4e numéro d'Absolute Superman que je vous invite évidemment à découvrir et que vous lirez très prochainement en version française. Pour lire le premier numéro d'Absolute Superman, en mars, certaines boutiques, vous le savez, une dizaine de boutiques qui se sont unies pour proposer des livres spéciaux et des variantes cover comme Comic Zone à Lyon, Astro City à Lille, se sont associés. Donc, vous pourrez lire le numéro 1 en noir et blanc dans une version collector avec Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. C'est à commander en ligne, par exemple chez Comic Zone ou à réserver chez Astro City ou une des boutiques partenaires. Et puis, sinon, on attendra le printemps en espérant que ça sorte avant le mois de juillet en version française pour pouvoir la voir entre les mains. Merci à vous, merci à tous. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, si vous voulez ne rater aucune émission sur Radio Comics, pensez à vous abonner. Merci à tous d'être aussi nombreux. Merci du fond du cœur, vraiment.